Vous pouvez garder quelque chose dans Luc chapitre 10. Alors le titre du message, c'est Marthe et Marie, leçon sur la vie chrétienne. Donc on est dans Luc chapitre 10 qu'on vient de lire avant le message. On va relire des versets 38 à 42. Donc on a dans ce passage, il est mention de Marthe et de Marie. Donc la Bible dit, « Or il arriva comme ils allaient, qu'il entra dans un certain village, et donc ça parle du Seigneur Jésus-Christ, et une certaine femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Et elle avait une sœur nommée Marie, qui aussi s'assit aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant, et vint à lui et dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et Jésus répondit et lui dit, « Marthe, Marthe, tu es soucieuse et troublée pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi cette bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Donc gardez quelque chose dans Luc chapitre 10, parce qu'on va y revenir. Le titre du message, c'est « Marthe et Marie, leçon sur la vie chrétienne ». Et pasteur Jiménez a fait un message sur ce sujet, il en a même fait deux, et c'est vraiment quelque chose qui est selon moi essentiel, parce que dans ce passage qu'on vient de lire et dans ce message qu'on va voir, il est mention de deux sœurs qui sont Marthe et Marie. Et on retrouve cette fameuse histoire, si vous connaissez dans Jean chapitre 11, la fameuse histoire du Seigneur Jésus-Christ qui va ressusciter Lazare. Donc le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter Lazare qui est mort. Et on voit dans Jean chapitre 11, on ne va pas y aller, mais je vais juste vous lire le verset 5, il est dit « Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare ». Donc ils étaient tous les trois sauvés, Marie, Marthe et Lazare. Donc ils étaient frères et sœurs, c'était trois personnes sauvées. Et la Bible dit que Jésus les aimait. Jésus les aimait. Et donc dans Luc chapitre 10, qui est le texte référence aujourd'hui, la Bible elle nous enseigne une des leçons les plus importantes sur la vie chrétienne, cette idée de comment réussir la vie chrétienne. C'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Donc on voit dans ce passage de Luc chapitre 10 que Marthe et Marie, qui sont sœurs, elles reçoivent le Seigneur Jésus-Christ chez elles, n'est-ce pas? On voit qu'il est dit que le Seigneur Jésus-Christ va aller dans leur maison. Et relisons le verset 40, il est dit « Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant et vint à lui et dit « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Et donc on peut voir que Marthe, elle est frustrée, elle est gênée. Et dans la Osterwald, c'est dit « encombrée ». Ici, on a le mot « frustrée », mais c'est le mot « encombrée ». Donc elle est occupée par beaucoup de travail, elle travaille beaucoup. Et elle avait invité le Seigneur Jésus-Christ chez elle. Donc c'est pas rien d'inviter le Seigneur Jésus-Christ chez soi. Et les femmes le savent très bien, mais quand on invite des personnes chez soi, ça demande du travail. Ça demande du travail parce qu'il faut préparer à manger, il faut faire le ménage, préparer la table, c'est du travail, n'est-ce pas? Ça demande beaucoup de travail quand on invite des gens chez soi. Et imaginez, elle invite littéralement le Seigneur Jésus-Christ et elle va le servir. Donc on voit ici que Marthe va servir le Seigneur Jésus-Christ et Marie également. Donc elle travaille littéralement pour lui et il est dit « Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant. » Donc il ne fait aucun doute que le travail était abondant. Donc elle avait beaucoup de travail. Elle travaillait dur et il est dit qu'elle était gênée. Et comme j'ai dit dans la Osterwald, c'est le mot « encombrée ». Et à l'opposé, donc là on a Marthe, mais on a Marie, où il est dit au verset 39 « Et elle avait une sœur nommée Marie qui aussi s'assit aux pieds de Jésus et écoutait sa parole. » Donc on ne peut pas en tirer ici que Marthe était paresseuse et que Marie travaillait dur. Non. Pardon, que Marie était paresseuse et que Marthe travaillait dur. Les deux ont travaillé. Les deux ont travaillé parce qu'il est dit qui aussi. Donc elle aussi, elle a travaillé. Elle aussi, elle a travaillé dur. C'était certainement une femme qui travaillait dur, tout comme sa sœur, mais elle a arrêté de travailler pour écouter le Seigneur Jésus-Christ. Elle s'est arrêtée et s'est assise aux pieds de Jésus. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Marie, non seulement elle travaille pour Jésus, mais aussi elle écoute Jésus. Elle prend le temps d'écouter le Seigneur. Donc elle a une relation avec lui. Ce qu'on appelle en anglais le fellowship. Elle écoute sa parole. Amen. Et donc le but de cette histoire, et vous pouvez aller dans 1 Corinthiens chapitre 15 si vous voulez, 1 Corinthiens chapitre 15, et gardez quelque chose dans Luc chapitre 10. Le but de cette histoire, c'est que parfois dans la vie chrétienne, il y a des personnes qui travaillent, mais qui ne communient pas avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc elles vont servir Jésus, mais elles ne marchent pas avec Jésus. Elles n'ont pas de communion directe avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est le fait de faire des œuvres, mais ne pas marcher avec Dieu. Et c'est vraiment essentiel de bien retenir cette histoire qu'on va étudier aujourd'hui. Et c'est important de souligner aussi, en commençant ce message, que la Bible ne minimise pas le fait de travailler. Il n'est pas dit ici de moins travailler pour le Seigneur. Il n'est pas dit d'arrêter de travailler, de moins travailler. Non, la Bible, tout au long de la Bible, il est enseigné de travailler dur. La Bible nous dit de travailler dur. Il n'est pas enseigné de moins travailler. On le voit dans 1 Corinthiens chapitre 15 au verset 58. Tout au long de la Bible, on voit qu'il faut travailler dur. L'homme, par exemple, a été créé pour travailler. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. « Par conséquent, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, toujours abondants dans l'œuvre du Seigneur,
d'autant que vous savez que votre labeur n'est pas en vain dans le Seigneur. Donc on voit que c'est toujours abondant. Donc la Bible nous enseigne de toujours travailler pour le Seigneur, de travailler dur, d'être fervent et de faire ça avec zèle. Donc c'est jamais vain. Tout ce qu'on fait pour Dieu n'est pas vain. Donc ce n'est pas l'application de ce passage. L'application de ce passage, c'est pas « Oh Marc, tu devrais moins travailler, tu travailles trop ». Non, la Bible nous dit de travailler dur. L'application de ce passage, c'est qu'il existe une mauvaise façon de travailler. Et c'est ce qu'on voit avec Marthe. Marthe travaille d'une mauvaise manière, une mauvaise façon de servir le Seigneur. Parce qu'on nous dit qu'elle servait beaucoup, mais qu'elle était encombrée par son travail, elle était gênée par son travail. Donc qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que son travail l'a gênée, l'handicapée. En fait, le problème, c'est que Marthe travaille, mais dans la chair. Elle ne travaille pas dans l'esprit, elle travaille dans la chair. C'est pourquoi elle est frustrée et qu'elle est dépassée. Donc en fait, dans cette histoire, Marthe, elle est utilisée comme un exemple qu'il ne faut pas suivre. C'est justement, on veut suivre l'exemple de Marie, et Marthe montre un mauvais exemple, et le fait que quelqu'un peut travailler pour Dieu, mais ne pas marcher avec Dieu. Parce qu'elle était sauvée, la Bible dit que Jésus l'aimait, et elle servait Jésus, comme on peut le voir dans ce passage, mais elle le servait d'une mauvaise manière. Donc ce passage nous montre comment servir Dieu, et nous montre l'exemple de quelqu'un qui le sert d'une mauvaise manière. En fait, Marthe, elle était spirituellement épuisée et vidée. On le voit, il est dit, mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant et vint à lui et dit, « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Donc on voit qu'elle sert Dieu, mais elle est gênée, elle est encombrée, elle est accablée par des nombreuses tâches. Donc comment on peut appliquer ça aujourd'hui? Comment on peut appliquer ce passage aujourd'hui? L'idée c'est la suivante, c'est que oui, on doit travailler pour Dieu, on doit servir Dieu, mais on doit prendre aussi le temps d'écouter Dieu. On doit prendre le temps de se mettre au pied de Jésus, d'écouter sa parole, de lire la Bible, de méditer la Bible, n'est-ce pas? On doit s'assurer de prendre ce temps-là dans la parole de Dieu. Donc c'est comme on le voit, s'asseoir au pied de Jésus, donc c'est passer du temps avec Dieu, avec sa parole, écouter des prédications et lire la Bible, la méditer. Donc c'est vraiment essentiel, ce qu'on voit ici dans Luc chapitre 10, on peut voir quelqu'un qui travaille pour Dieu, mais qui ne marche pas avec Dieu. Et c'est ce que faisait Marthe. Elle travaillait pour le Seigneur, mais elle ne marchait pas avec le Seigneur. Et il faut réaliser bien ça. Il est possible de servir Dieu sans être spirituel. C'est quelqu'un qui servait Dieu dans la chair. Parce que vous pouvez servir Dieu sans pour autant marcher avec Dieu. Et il ne faut surtout pas aller dans ce sens-là. Il ne faut surtout pas aller dans ce sens. Et c'est pour ça que les gens s'épuisent. Les gens chrétiens, vous allez voir des gens zélés qui font beaucoup d'œuvres pour Dieu, qui vont s'épuiser spirituellement, parce qu'ils servent Dieu, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Et donc, ils servent Dieu dans la chair. En fait, et on va le voir à travers ce message, ils ne reçoivent pas les nutriments dont ils ont besoin, ils ne sont pas connectés à la source, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, à la Bible. Ils ne reçoivent pas ce dont ils ont besoin, et donc ils s'épuisent spirituellement, ils sont frustrés, agacés, comme Marthe. Ils ne sont pas renouvelés par la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu nous renouvelle. Ils travaillent par la chair et non par l'esprit. Donc ils ne le font pas à partir de la bonne source, parce que la bonne source, c'est la Bible. Et donc on va aller dans plusieurs passages à travers ce message. Et cette histoire, elle s'applique très bien aux gens qui ont un ministère, donc que ce soit un pasteur, la femme d'un pasteur, un évangéliste, que ce soit un missionnaire, que ce soit quelqu'un qui travaille dans une église. C'est un passage qui s'applique bien à eux. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que quand on travaille pour Dieu, on est tellement pris par le travail qu'on en oublie de marcher avec Dieu. Et ça, c'est un danger. Et il y a des gens qui peuvent servir Dieu et faire beaucoup de choses pour Dieu, mais qui oublient de marcher avec Dieu, qui ne prennent pas le temps de lire la Bible et de s'asseoir au pied de Jésus-Christ. Donc c'est un passage qui s'applique bien aux gens qui sont dans le ministère. Attention, oui, il faut servir Dieu, il faut être abondant dans l'œuvre du Seigneur, mais il faut aussi être connecté à la source qui est la Bible, il faut aussi prendre le temps de marcher avec Dieu. Donc ça s'applique aux gens dans le ministère, mais ça s'applique à toute personne, tout chrétien qui quotidiennement sert le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez travailler pour Dieu, mais ne pas marcher avec Dieu, ou négliger votre marche avec Dieu. Donc attention à ça. Un exemple tout simple, si vous lisez pas la Bible, si vous priez pas, si vous n'êtes pas spirituel, mais que vous venez à l'église, que vous venez évangéliser, eh ben vous pouvez finir spirituellement vidé, spirituellement frustré comme Marthe, parce que vous venez servir Dieu, mais vous ne marchez pas avec Dieu. Et il faut cette marche quotidienne. Donc quel est le problème? Quel est le problème avec le fait que vous travaillez et que vous ne marchez pas avec Dieu, ou que vous servez et que vous n'êtes pas spirituel? C'est que vous serez épuisé. Vous allez finir épuisé. Vous n'y arriverez pas. En fait, vous n'allez pas y arriver si vous voulez servir Dieu dans la chair. Ça va vous épuiser, ça va vous vider. Et vous n'allez pas tenir longtemps. Et le pasteur Jiménez, il disait qu'il avait écouté un pasteur, et c'est intéressant. Il y a des statistiques sur quand les gens arrêtent de servir Dieu, quand les gens quittent l'église.
il y a des statistiques qui se retrouvent. Il disait que voilà, ce pasteur lui avait dit qu'au bout de 3 ans, donc dans les 3 premières années ou à la 3e année, il y a des gens qui quittent l'Église et c'est quelque chose qui se retrouve. Et s'ils ne quittent pas au bout de 3 ans, ça peut être au bout de 7 ans. Et bien sûr, là, on ne parle pas de perdre son salut. Ce n'est pas des gens qui perdent leur salut, on ne peut pas perdre le salut. Quand on a le salut, on est sauvé pour toujours. Là, ça parle de personnes qui arrêtent de vivre la vie chrétienne, qui quittent l'Église, alors qu'ils étaient zélés pour Dieu, ils faisaient beaucoup de choses, ils étaient zélés, mais ils arrêtent. Ils arrêtent au bout soit de la 3e année, soit la 7e année. Et si vous vous demandez pourquoi ces personnes-là arrêtent, c'est parce qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Ils travaillent pour Dieu parce qu'il y a des gens qui vont venir pendant 3 ans, qui vont être zélés, qui vont évangéliser, venir à tous les services. Et voilà, ces personnes-là, on se dit, waouh, c'est super, ils sont zélés, et on les voit au bout d'un moment, ils quittent, ils arrêtent. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent pour Dieu, mais ils ne marchent pas avec Dieu. Lorsque vous travaillez pour le Seigneur et que vous ne marchez pas avec le Seigneur, vous serez épuisé. Alors, comment être le type de chrétien, justement, qui travaille pour Dieu et qui travaille avec Dieu pendant des années? Parce que ça se compte. La vie chrétienne, c'est année après année, décennie après décennie. Ce n'est pas juste 3 ans, 4 ans, c'est toute une vie. Et il y a très peu de gens qui y parviennent. Malheureusement, il y a très peu de gens qui marchent avec Dieu jusqu'à leur mort, jusqu'à leur fin de vie. Pourquoi? Parce que si la vie chrétienne, vous ne la faites pas correctement, si vous ne vivez pas la vie chrétienne de la bonne manière, vous allez être épuisé. Ça va vous épuiser parce que vous ne vivez pas la vie chrétienne de la bonne manière. On le voit avec Marthe. Donc, vous ne pouvez pas, vraiment, retenez bien ça, vous ne pouvez pas continuer à vivre la vie chrétienne de manière zélée, à garder les commandements de Dieu, à venir à l'église, à évangéliser, à faire toutes ces choses dans la chair. Ce n'est pas possible. Il faut le faire dans l'esprit, parce que si vous ne le faites pas dans l'esprit, vous allez être épuisé, parce qu'on doit marcher par l'esprit. Et sinon, vous allez vous retrouver comme Marthe, à servir Dieu, et à finir frustré, et on va le voir, non seulement elle marche dans la chair, mais aussi elle critique, elle se compare et elle se plaint. On va le voir un peu plus loin dans le message. Donc la réponse, encore une fois, ce n'est pas de faire moins pour le Seigneur, parce que quelqu'un qui fait moins pour le Seigneur, c'est quelqu'un qu'on appelle backsliding, donc rétrograde. Si vous faites moins aujourd'hui que vous faisiez avant, par définition, vous êtes rétrograde. Donc il ne s'agit pas de moins faire pour Dieu, il s'agit de mieux faire. Il s'agit de faire en étant connecté à la source qui est la Bible. Vous pouvez aller dans Psaume chapitre 1, si vous voulez bien. Psaume chapitre 1. Donc la solution, ce n'est pas de moins travailler, la solution, c'est de servir Dieu, mais aussi de marcher avec Dieu et de servir Dieu par l'esprit. Il y a des gens qui travaillent par la chair, malheureusement. Psaume chapitre 1, parce qu'on le voit, quand on marche avec Dieu, on est renouvelé, on est revigoré. Psaume chapitre 1, versets 1 à 3, il est dit « Béni est l'homme qui ne marche pas dans le conseil des impies, ni ne se tient dans le chemin des pécheurs, ni ne s'assied sur le siège des dédaigneux. Mais son délice est dans la loi du Seigneur, et dans sa loi il médite jour et nuit. Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Donc mener cette vie de séparation du chrétien, comme on voit dans Psaume chapitre 1, donc ne pas se tenir sur le chemin des pécheurs, ne pas marcher dans le conseil des impies, tout ça, ça demande des efforts. Vivre avec intégrité, faire le bien, garder les commandements de Dieu, ça demande des efforts. Si vous le faites dans la chair, vous allez être épuisé. Il y a des gens qui veulent vivre la vie chrétienne dans la chair et qui veulent cette vie de séparation, cette vie sainte. Ils vont s'épuiser, ils vont se fatiguer, ils vont se dire c'est trop dur pour moi. Pourquoi? Parce qu'ils le font de la mauvaise manière. Ils essayent de vivre la vie chrétienne de séparation par la chair. Donc quelle est la solution? Comment ne pas finir épuisé ou vidé en vivant la vie chrétienne? Mais son délice est dans la loi du Seigneur. Et dans sa loi, il médite jour et nuit. Donc comment être renouvelé? Comment vivre la vie chrétienne sur le long terme et continuer à servir Dieu en marchant avec lui? C'est prendre son plaisir dans la loi de Dieu, prendre son plaisir dans la parole de Dieu, le fait de se réjouir de la Bible, le fait de méditer la parole de Dieu. Et en conséquence, vous avez une promesse. Si vous faites ça, la promesse c'est quoi? C'est « Et il sera comme un arbre planté près des cours d'eau, qui produit son fruit en sa saison, son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. » Donc, si vous servez Dieu, mais que vous marchez avec lui en même temps, que vous mettez votre délice dans la parole de Dieu, vous serez comme cet arbre. Donc, dans votre vie chrétienne, vous serez connecté à la source de nutriments, à la source de vitalité, qui va vous renforcer, parce que l'eau, elle illustre la Bible. L'eau illustre la Bible, elle illustre la parole de Dieu. Donc vous serez comme un arbre planté dans la Bible. Donc vous serez cette personne qui prendra sa force dans la parole de Dieu et qui ne va pas se fatiguer,
la Bible dit qu'il va produire son fruit en sa saison. Ça veut dire qu'il va continuer de porter du fruit. Donc là, ça parle de l'évangélisation. Continuer de porter du fruit. Et il est dit que son feuillage ne se flétrira pas. Donc il ne va pas être frustré, vidé spirituellement comme Marthe, parce qu'il est renouvelé, parce qu'il met, il met ses racines dans la parole. On va le voir un peu plus loin aussi. Il est dit son feuillage aussi ne se flétrira pas, et tout ce qu'il fait prospérera. Et donc si vous voulez continuer à prospérer, avoir ce feuillage vert et être spirituellement renouvelé, revigoré, vous devez être connecté à la source, à la Bible, à la parole de Dieu. Parce que si vous servez Dieu dans la chair, vous n'allez pas tenir longtemps. Vous n'allez pas tenir longtemps. En fait, vous serez comme une plante en plein soleil. Si vous laissez une plante en plein soleil et que vous ne l'arrosez pas, elle va brûler, elle va dépérir, elle va se faner. Et de même, un chrétien qui sert Dieu mais qui ne marche pas avec Dieu et qui ne prend pas les nutriments dont il a besoin dans la parole, qui n'est pas ancré dans la parole, il va se brûler comme cette plante, il va dépérir comme Marthe. C'est pour ça qu'on doit rester connecté dans la parole et immergé dans la parole. Amen. On va aller dans Jérémie chapitre 17, si vous voulez bien, Jérémie chapitre 17. On a un passage un peu similaire. Donc si vous êtes le genre de personne, quand vous venez à l'église, à vous dire « Oh, l'église, ça m'épuise, je commence à en avoir marre de l'église, j'en ai marre d'aller évangéliser, c'est trop de travail. » En fait, le problème, ce n'est pas l'église, c'est vous. Vous êtes le problème, c'est que vous n'êtes pas connecté à la parole. C'est que vous servez Dieu, mais vous ne marchez pas avec Dieu. Donc la solution, c'est être comme cet arbre. Justement, il est renouvelé, il est fortifié. Il est une personne donc qui se ressource dans la parole. Parce que la solution, encore une fois, ce n'est pas moins d'église, moins de service à Dieu. Non. Si l'église vous épuise, c'est qu'il y a quelque chose spirituellement qui ne va pas chez vous. Et parce que normalement, si vous venez à l'église, vous chantez pour Dieu, vous écoutez la parole, vous êtes entre frères et sœurs, vous êtes renouvelés. Vous êtes renouvelés. Donc dans Jérémie chapitre 17, on va lire le verset 8. Jérémie chapitre 17, verset 8. Il dit « Car il sera comme un arbre planté près des eaux », on voit encore cette notion d'arbre, près des eaux, et qui étend ses racines le long d'une rivière, et qui ne verra pas venir la chaleur, et sa feuille sera verdoyante, et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse, et ne cessera pas de porter du fruit. Donc comme précédemment, il est mention d'un arbre qui est près des eaux, et ici il dit en plus « et qui étend ses racines le long d'une rivière », ça symbolise le fait que nous, on doit vraiment mettre nos racines dans la parole de Dieu. Et il est dit qu'il ne verra pas venir la chaleur. Et c'est intéressant parce que la Bible dit qu'il ne va pas voir venir la chaleur. Ça veut dire que quand tout chauffe, tout brûle autour de lui, tout se fane, quand des arbres commencent à mourir à côté de lui, il ne le voit pas. Il est dit, il ne verra pas. Lui, ce ne sera pas son cas. Cet arbre qui est enraciné profondément dans l'eau de la parole ne voit pas quand cela vient. Quand la sécheresse arrive, il ne le voit pas venir. Pourquoi? Parce que lui, il est stable. Il reste stable dans la parole de Dieu, il marche par l'esprit. Il n'est pas dans la chair. Donc quand les temps sont durs, quand les difficultés sont là, quand tout le monde se plaint et dit « Ah, c'est trop, j'en ai marre », lui, il ne cesse pas de porter du fruit. Son feuillage, il est toujours verdoyant. C'est en fait cette personne qui est comme cet arbre, il pourrait se dire « Oh, vraiment, la persécution est arrivée, je ne l'avais pas vu venir. Oh, vraiment, il y a des difficultés, je ne savais pas. » Pourquoi? Parce qu'il ne verra pas venir. Il est dit « Et qu'il ne verra pas venir la chaleur. » La chaleur symbolise les difficultés, les persécutions, les tribulations. Donc cet arbre-là, il est tellement ancré, il est tellement stable, et il puise ce dont il a besoin, qu'il ne voit pas venir la chaleur. Et il est dit, et ne sera pas en peine l'année de la sécheresse. Ça veut dire que même si la sécheresse est là, lui, même la sécheresse ne l'atteint pas. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la source. Il est près des cours d'eau. Donc il est vivifié, il est renouvelé constamment par la parole de Dieu et par l'action du Saint-Esprit. Et bien sûr, c'est important de le souligner dans ce message, je ne parle pas d'être fatigué physiquement. Je ne parle pas du fait que physiquement vous êtes fatigué, que parce que vous avez des douleurs, ou vous avez, je ne sais pas, une personne qui a une maladie, ou simplement la fatigue du travail, ou la fatigue d'avoir un bébé. Ce n'est pas question d'une fatigue physique dans ce message. C'est la fatigue spirituelle qui n'est pas normale. Parce qu'un chrétien, il peut être fatigué physiquement, mais il ne sera pas fatigué spirituellement, parce qu'il est connecté à la Bible. Donc dans Luc chapitre 10, c'est vraiment une fatigue spirituelle dont il est question. Vous pouvez aller dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. Donc cet arbre, il ne voit pas venir la sécheresse. Enfin, il ne sera pas en peine l'année de la sécheresse. Il ne voit pas venir la chaleur. Pourquoi? Parce qu'il est connecté à la Bible. Et on veut être comme cet arbre qui puise sa force en Dieu. Dans Jean chapitre 15, on a un exemple. Je ne vais pas lire tout le passage, mais on a un exemple de la vigne et des branches. Tout à l'heure, nous, on est comparé à un arbre. Maintenant, on est comparé à une branche. L'eau, c'était la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est la Bible.
Et là, cette fois-ci, c'est la vigne. Et la vigne, c'est le Seigneur Jésus. Regardez dans Jean chapitre 15, verset 5, Jésus nous dit « Je suis la vigne ». Tout à l'heure, donc je vous ai dit, c'était l'eau. L'eau symbolise la parole de Dieu. Vous êtes les branches, donc les branches, c'est comme l'arbre. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et donc ces deux images, que ce soit l'eau ou la vigne, qui nous pointent vers le Seigneur Jésus-Christ, vers la Bible, vers la parole. Donc si vous êtes connecté à la vigne, à la parole, il est encore dit que vous porterez du fruit. Donc la Bible ne cesse de répéter que vous allez porter du fruit. Quelqu'un qui sert Dieu par l'Esprit, il va porter du fruit, il va gagner des âmes. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont évangéliser pendant des décennies, sans s'épuiser, sans se fatiguer, qui continuent à le faire. Pourquoi ils continuent à le faire? Parce qu'ils servent Dieu, mais ils marchent aussi avec Dieu. Alors que Marthe, regardez au verset 6, Marthe, elle est comme cet homme qui ne demeure pas en Christ. On voit au verset 6, il est dit « Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. » Donc ça, c'est quelqu'un qui sert Dieu, mais qui n'est pas spirituel. Mais c'est intéressant parce que là, il est mention du mot « brûler ». Parce qu'un chrétien qui sert Dieu et qui ne marche pas avec Dieu, il va se brûler. Le monde appelle ça le burn-out. Donc il va être frustré comme Marthe, il va spirituellement causer des problèmes, etc. Donc quand la sécheresse est là, il va faner. Et bien sûr, ici, si quelqu'un ne demeure même pas en Christ, donc il y a des gens qui n'œuvrent même pas pour Dieu. Mais quelqu'un qui œuvre pour Dieu mais ne marche pas avec Dieu aussi, il va finir par se brûler. La solution, encore une fois, est de connecter à la source, à la vigne, c'est-à-dire la parole de Dieu. Parce que comme ça, vous ne serez pas brûlé, vous serez vivifié. Et retenez bien une chose à retenir vraiment de ce message, c'est que servir Dieu, ça ne doit pas se faire au détriment de marcher avec Dieu. Vous servez Dieu en marchant avec Dieu. Amen. Donc Marthe, elle nous apprend quoi à travers Luc chapitre 10? Elle nous apprend qu'on peut travailler pour Dieu et ne pas marcher avec Dieu. Et si vous êtes le genre de personne qui se dit « Oui, c'est pas durable de vivre la vie chrétienne, j'arrête, c'est pas durable », vous avez raison si vous le faites dans la chair. Si vous le faites dans la chair, oui, c'est pas durable, mais par l'esprit, c'est durable. Vous pouvez le faire uniquement en étant connecté à la vigne. Donc ça, c'était la première chose. On voit que Marthe, elle était épuisée spirituellement, mais Marthe aussi, elle était mécontente socialement. Vous pouvez retourner dans Luc chapitre 10. Marthe, elle était mécontente socialement. Donc c'est typiquement le genre de membre d'une église qui est mécontent. Et il y a des Marthes dans les églises, et j'espère qu'il n'y en a pas dans ce groupe. J'espère qu'il n'y a pas de Marthe dans ce groupe, et j'espère qu'il n'y a pas de Marthe qui écoute, mais c'est probable. C'est probable qu'il y ait une Marthe qui écoute, parce qu'il y a des Marthes dans les églises, et j'espère que ce n'est pas le cas ici. Mais Marthe, c'était une membre d'une église mécontente, parce qu'elle était épuisée spirituellement et mécontente socialement. Et vraiment, je vous laisse faire une introspection honnête de vous-même. Je vous laisse faire une introspection. Est-ce que vous êtes plutôt comme Marthe ou comme Marie? Et on pourrait dire pour un homme, est-ce que vous êtes un Martin? Pas une Marthe, mais un Martin, je prends un prénom au hasard qui est relié. Mais c'est pareil pour un homme. Un homme peut être aussi comme Marthe. Que vous soyez un homme ou une femme, faites cette introspection. Est-ce que vous êtes comme Marthe ou est-ce que vous êtes comme Marie? On voit que Marthe se plaint. Donc dans Luc chapitre 10, il est dit « Mais Marthe était gênée au sujet d'un service abondant et vint à lui et dit « Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse servir toute seule? Dis-lui donc qu'elle m'aide. » Donc en fait, elle dit « Tu ne te soucies pas de ça ?» Ça veut dire qu'elle se plaint. Elle est en train de se plaindre au Seigneur Jésus-Christ. Regarde, elle est en train de faire ça, moi je suis en train de faire ça, elle est en train de se plaindre de sa sœur. Et ça peut arriver qu'on se plaigne. Il peut arriver qu'on se plaigne, mais si vous êtes un plaignard, si vous êtes sans arrêt en train de vous plaindre, c'est très mauvais signe. Et la Bible condamne vraiment le fait de se plaindre comme ça constamment. Et même, voilà, si vous voulez vous plaindre, gardez ça pour vous, taisez-vous. Ensuite, elle se compare. Donc, elle se compare à sa sœur. On voit qu'elle dit, voilà, ma sœur fait ça, moi je fais ça, donc elle est en train de se comparer. La Bible dit que de se comparer avec les autres, ce n'est pas quelque chose de sage. Donc elle est en train de se comparer à sa sœur, elle dit, voilà, moi je fais cela pendant qu'elle fait cela. Puis elle critique parce qu'elle dit à Jésus, dis-lui de faire ce que je fais. Donc elle est en train de la critiquer sur ce qu'elle est en train de faire. Et donc elle se plaint, elle se compare, elle critique. Donc ça montre qu'elle est mécontente socialement. Et quelle est la vraie raison derrière tout ça? Parce qu'on pourrait se dire, pourquoi elle fait ça, la pauvre? Non, la vraie raison derrière tout ça, c'est qu'elle ne marche pas avec Dieu. Et elle ne marche pas avec Dieu, donc elle est une très mauvaise membre d'église. Parce qu'elle critique, elle se plaint, elle est mécontente. La vraie raison derrière tout ça, c'est qu'elle ne prend pas sa source dans la parole de Dieu.
Parce que si vous réfléchissez bien, si vous voulez vivre la vie chrétienne sans Dieu, pourquoi vous vivrez la vie chrétienne si vous ne la vivez pas pour Dieu? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens de vivre la vie chrétienne si vous la vivez pour vous-même. Autant dans ces cas-là que vous alliez vivre confortablement, tranquillement, dans un coin, que voilà, vous échappiez à la persécution, aux trahisons. Parce que si vous voulez vivre la vie chrétienne non pour Dieu, alors autant ne plus la vivre. Et bien sûr, il faut la vivre, mais c'est vraiment ridicule de vivre la vie chrétienne sans la faire pour Dieu, si vous ne le faites pas pour Dieu. Et Marthe, on voit ici qu'elle sert Dieu, mais elle ne marche pas avec Dieu. Alors que si vous le faites pour le Seigneur, si vous marchez avec le Seigneur, alors là, ça a du sens. Là, ça a du sens et c'est différent. En fait, Marthe, elle rend le service de Dieu misérable. Et être avec des Marthes dans une église, ça rend les choses misérables. Quelqu'un qui se plaint constamment, quelqu'un qui critique, quelqu'un qui se compare. Et en plus, quand on pense que c'était le Seigneur Jésus qui était chez elle, littéralement, elle avait le Seigneur Jésus chez elle et elle est encore en train de se plaindre et de critiquer. Alors qu'à l'inverse, Marie, elle va prendre le temps, elle va se mettre au pied du Seigneur Jésus-Christ et elle va l'écouter. Elle se réjouit quand Jésus est là. Vous pouvez aller dans Actes chapitre 20 si vous voulez bien. Actes chapitre 20. Parce que mes amis, très important, servir Dieu avec joie, avec exultation. C'est un des fruits de l'esprit, la joie. Donc si vous êtes comme cet arbre planté près des cours d'eau, vous allez être joyeux dans le Seigneur. Actes chapitre 20, verset 24. Vous n'allez pas être ce membre d'église qui rend les choses misérables, comme Marthe. Actes chapitre 20, verset 24. « Mais aucune de ces choses ne m'émeut. » Donc Paul dit cela. « Je ne considère pas non plus ma vie comme m'étant chère. » Donc Paul, pour lui, sa vie c'était Christ. « De sorte que je puisse achever, notez ce qu'il dit, ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour attester de l'évangile de la grâce de Dieu. » Donc Paul veut finir sa course avec joie. Il a envie de finir dans la joie du Seigneur. Et alors que Marthe, elle, on pourrait dire qu'elle finit sa course frustrée, fatiguée, dépitée, elle en a marre. Et je ne pense pas que c'est comme ça que vous voulez finir votre vie chrétienne. Comme Marthe, vous voulez finir comme Paul. Paul qui se dit que je puisse achever ma course avec joie. Et ça, c'est valable dans beaucoup de domaines. Si vous êtes marié, c'est valable aussi dans le mariage. Est-ce que vous avez envie de finir votre mariage en étant dégoûté, frustré? Non, vous voulez finir avec joie. C'est valable dans le mariage, dans votre travail. Et voilà, dans la vie chrétienne, de manière générale, vous voulez finir votre course avec joie. Et si vous voulez cette joie, il faut être connecté à la Bible. Donc comment faire ça? Connectez-vous à la parole de Dieu, à l'eau, à la vigne, comme on a vu. Mettez vos racines dans l'eau et vous terminerez avec joie. Amen. Parce que vous n'aurez pas de la joie dans la vie si vous êtes toujours en train de vous comparer, toujours en train de critiquer et de vous plaindre. Non, vous devez décider de changer. Et si vous vous sentez concerné par ce message, peut-être aujourd'hui vous écoutez ce message, vous dites je me sens un peu concerné. La réponse c'est que oui, vous êtes concerné. Si vous vous doutez en vous disant mais attends, il parle de moi, oui, je parle de vous. Je parle de vous si vous écoutez ce message et que vous vous sentez comme Marthe. Donc justement, reconnectez-vous à la source. Revenez à la Bible. Servez Dieu, oui, c'est très bien, mais marchez avec Dieu aussi. Et c'est pas que la source, elle n'est pas accessible. La source, elle est là. Et on peut prendre un exemple qui a ses limites, bien sûr, mais on peut prendre un exemple qui illustre ça. Si vous avez une climatisation chez vous, si vous avez une climatisation électrique qui est chez vous, pour pouvoir bénéficier de l'air frais, pour pouvoir bénéficier de la tranquillité d'avoir de l'air chez vous, il faut la brancher. Vous devez la brancher. Parce que si vous ne la branchez pas, à quoi elle vous est profitable? À rien. Vous devez la brancher. De même, nous, si vous avez une Bible chez vous, c'est très bien. Mais si vous ne vous connectez pas à la Bible, si vous ne lisez pas la Bible, elle n'est pas profitable. Vous devez lire la Bible, vous devez la méditer pour profiter des bienfaits. Parce que sinon, encore une fois, vous allez servir Dieu, mais dans la chair, et donc vous allez être épuisé. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre nous, si on sert Dieu. Et si vous ne servez pas Dieu, là, c'est un énorme problème. C'est un tout autre sujet, même si c'est relié. Si vous ne servez pas Dieu, là, c'est un gros problème parce que vous devez servir Dieu. Là, vraiment, le message, c'est quelqu'un qui sert Dieu, mais qui ne marche pas avec Dieu. Et Pasteur Jiménez, vous pouvez retourner dans Luc chapitre 10, il disait « De meilleurs chrétiens que vous et de meilleurs pasteurs que moi », donc en parlant de lui et de son assemblée, il disait « De meilleurs chrétiens que vous et de meilleurs pasteurs que moi ont démissionné parce qu'ils ont oublié qu'on ne peut pas travailler pour Dieu sans marcher avec Dieu. » Donc il y a des gens qui sont peut-être des meilleurs chrétiens que nous, des très bons pasteurs, qui vont arrêter de servir Dieu parce qu'en servant Dieu, ils ont arrêté de marcher avec Dieu. Donc c'est un gros problème. Luc chapitre 10, versets 41 et 42. Il est dit, et Jésus répondit et lui dit, « Marthe, Marthe, tu es soucieuse et troublée pour beaucoup de choses, mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi cette bonne part,
qui ne lui sera pas retiré. Et donc là, on a vu que Marthe était frustrée, encombrée, donc c'est un problème qui est spirituel. On a vu le fait qu'elle était mécontente aussi socialement. Et les Marthes, elles veulent toujours vous dire à quel point tout le monde va mal, que tout va mal. Elles vont vous dire qu'elles feraient les choses différemment, mais mieux que vous. Mais regardez ce que lui dit Jésus. Marthe, Marthe, tu es soucieuse et troublée pour beaucoup de choses. Donc pendant que Marthe, elle désapprouvait les autres, Marthe était désapprouvée de Jésus. Donc elle est en train de désapprouver sa sœur et elle finit désapprouvée par le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? On le voit ici, on le voit dans ce passage. Donc attention, il y aura beaucoup de Marthe au siège de jugement de Christ. Quand il y aura le siège de jugement de Christ, parfois appelé le tribunal de Christ, donc les chrétiens reçoivent leur récompense ou pas de récompense, il y aura des Marthes qui vont se présenter. Et on pourrait dire des Martins pour le masculin. Ils vont aller au siège de jugement de Christ pour recevoir ou non des récompenses. Et il y aura des gens qui vont se rendre au siège de jugement de Christ et qui seront surpris de voir à quel point Jésus est déçu d'eux. Il y a des gens qui vont être surpris. Parce que même s'il y a des gens qui vous disent, oui, qui se considèrent comme des experts ou des ultra spirituels, pendant qu'ils se considèrent comme ça, Dieu les désapprouve. Dieu les désapprouve parce que c'est les gens qui désapprouvent tout le monde, qui peuvent vous dire à quel point tout le monde fait mal, mais eux font mieux. Ils feraient mieux que tout le monde, et pendant qu'ils jugeaient tout le monde, en fait, Jésus les jugeait. Tandis qu'ils désapprouvaient les autres, Jésus les désapprouvait eux-mêmes, parce qu'en fait, ils faisaient les œuvres, mais avec une mauvaise attitude. Donc attention, oui, l'œuvre compte, mais l'attitude compte aussi. Allez dans Matthieu chapitre 6, donc la motivation qui est derrière vos œuvres est très importante. Si vous voulez être récompensé au siège de jugement de Christ, oui, soyons abondants dans l'œuvre du Seigneur, mais faisons les œuvres pour Dieu. Parce que l'attitude, la motivation compte. Si vous voulez que vos œuvres soient approuvées et récompensées par Dieu, vous ferez mieux de vous assurer que votre action est juste, mais que vos motivations sont justes également. Et bien sûr, on ne fait pas tout parfaitement, loin de là. Chacun d'entre nous, on ne fait pas tout parfaitement. Des fois, on a une mauvaise attitude. Des fois, vous pouvez venir à l'église avec une mauvaise attitude. Vous pouvez venir à l'évangélisation avec une mauvaise attitude parce qu'on n'est pas parfait. On peut venir dans la chair. Mais si vous êtes vous ne vous sentez pas bien, vous êtes un jour où vous ne vous sentez pas bien, ou vous venez mais vous vous forcez à venir, ayez au moins une bonne attitude. Ayez au moins une bonne attitude. Ne soyez pas là à critiquer tout le monde, à vous plaindre, à vous comparer aux autres. Faites-le quand même avec une bonne attitude quand vous servez Dieu. Parce que si vous n'avez pas envie de venir, oui, forcez-vous à venir. Mais tant mieux, il vaut mieux avoir ce désir de venir, et c'est ce qu'on veut. Mais parfois, on est dans la chair. Donc faites quand même les choses, même si vous ne vous sentez pas bien, mais faites-le avec une bonne attitude et tendez à vous améliorer dans ce domaine. Dans Matthieu chapitre 6, on va lire, donc Jésus nous dit des versets 1 à 4, Matthieu chapitre 6. Prenez garde de ce que vous ne fassiez votre aumône devant les hommes pour être vus d'eux. Autrement, vous n'avez pas de récompense de votre Père, lequel est au ciel. Par conséquent, lorsque tu fais ton aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin qu'ils puissent être glorifiés par les hommes. Et on voit plein de gens comme ça. On voit plein de gens qui peuvent faire des vidéos sur Internet, ou qui vont dire, voilà, j'ai donné tant à telle personne, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. En fait, ils sonnent de la trompette parce qu'ils veulent la gloire des hommes. En vérité, je vous dis, ils ont leur récompense, ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit faite en secret, et ton Père qui voit en secret lui-même te récompensera ouvertement. Et après, ça parle aussi de la prière. Donc à travers ce passage, on voit qu'il y a deux manières de perdre des récompenses. Déjà, si vous ne servez pas, vous n'aurez pas de récompense. Si vous ne faites pas d'œuvre, vous n'aurez pas de récompense au ciel. Mais attention, si vous faites des œuvres pour être vu des hommes, pour être glorifié par les hommes, vous avez déjà votre récompense. Vous n'aurez pas de récompense au ciel, c'est ce qui est dit ici. Autrement, vous n'avez pas de récompense de votre Père, lequel est au ciel. Donc attention avec quelle attitude vous faites les choses. Est-ce que vous faites les choses pour être vu des autres, pour être glorifié des hommes, ou est-ce que vous les faites pour la gloire de Dieu et pour avoir une récompense céleste? Ne faites pas les choses pour de mauvaises raisons. Parce qu'on pourrait se dire, Marthe, pourquoi tu es si préoccupée? Pourquoi tu en fais autant? Est-ce que c'est pour être vu des hommes? Est-ce que c'est pour ça qu'elle est frustrée? Est-ce que c'est pour ça qu'elle se plaint, qu'elle critique? Est-ce que c'est pour être vue des hommes? Si c'est le cas, elle n'aura pas de récompense. Elle sert Dieu, mais elle ne sera pas récompensée. Et c'est ça le point. Sinon, vous n'aurez aucune récompense de votre Père qui est dans les cieux. Si vous voulez être récompensé dans les cieux, vous devez faire les choses pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Si vous faites les choses pour être vu des hommes et pour recevoir la gloire des hommes, vous avez votre récompense. Donc, améliorez-vous dans l'attitude que vous mettez quand vous faites vos œuvres. C'est extrêmement important.
Et dans 1 Corinthiens chapitre 3, je ne vais pas y aller, mais il est mention justement que quand on va passer au siège de jugement de Christ, nos œuvres vont être éprouvées par le feu, et on verra de quelle sorte elles sont. Donc soit vous en recevrez une récompense, soit vous n'aurez pas de récompense. Et vous verrez la valeur. Donc oui, c'est très bien d'œuvrer, mais il y a une bonne manière de le faire, comme on a vu aujourd'hui. Et bien sûr, on ne fait pas toujours tout parfaitement, mais on doit tendre à s'améliorer, on doit avoir une bonne attitude. Et on veut progresser en tant que chrétien, on veut faire les choses pour Dieu et pas pour être vu des hommes. Et quand vos œuvres seront éprouvées, on verra de quelle sorte elles sont. Donc oui, il faut œuvrer, mais il faut aussi le faire avec le bon cœur, avec la bonne attitude. Parce que je pense qu'au siège de jugement de Christ, des gens vont être surpris parce qu'il y a des gens qui pourraient se dire « Waouh, ce chrétien, certainement, il va recevoir plein de récompenses, cette personne va recevoir plein de récompenses parce que les gens voient ce que certaines choses font. » Et pourtant, il y aura une dame dans une église, vous pourrez prendre une membre d'une église, une dame qui est douce, humble, tranquille, qui ne fait pas les choses pour être vue des hommes, mais qui élève ses enfants pour Dieu, qui prend soin de son mari, qui va évangéliser, qui peut-être fait des choses dans l'église, mais qui ne sonne pas de la trompette. Ben, cette dame qui est dans son coin, qui œuvre pour Dieu, qui s'investit dans l'église, ben, elle sera certainement grandement récompensée. Elle sera grandement récompensée. C'est pour ça que vous ne pouvez pas vous dire « Ah, certainement lui, il aura plein de récompenses ». Peut-être que cette dame au fond de la salle en aura plus que lui. Comme j'ai dit, parce que l'attitude compte. Donc c'est un rappel très important, introspectez-vous, améliorez-vous, pourquoi vous faites les choses, et finissez surtout pas comme Marthe. Parce que oui, Dieu a mis des gens autour de nous pour nous bénir, mais ce n'est pas ça qui va vous aider à vous en sortir. Parce que si vous vous dites « Ah, je ne reçois pas assez d'attention, j'ai pas assez d'attention, j'ai pas assez de reconnaissance », il y a des gens qui vont dire « Moi, j'ai pas assez d'attention, j'ai pas assez de reconnaissance pour ce que je mérite, pourtant je fais tellement de choses ». Ben, si vous êtes ce genre de personne, c'est que vous faites les choses pour la mauvaise raison, parce que vous êtes mécontent, critique et cynique. Donc, très important, vous pouvez travailler pour le Seigneur et ne pas marcher avec le Seigneur. Donc, il faut bien sûr marcher avec le Seigneur quand on travaille pour lui. Donc, ne recherchez pas la reconnaissance sur terre, désirez le crédit au ciel. Amen. Et moi, je veux cette couronne que je puisse jeter aux pieds du Seigneur Jésus. J'espère que vous, c'est pareil. On veut cette couronne qu'on va jeter aux pieds du Seigneur Jésus parce qu'on fait les choses pour sa gloire. Donc, pour finir ce message, on va relire qu'est-ce que dit Jésus dans Luc chapitre 10. Il dit « Mais une chose est nécessaire, et Marie a choisi cette bonne part qui ne lui sera pas retirée. » Et ça, c'est une clé. Il est dit « Ça ne va pas lui être retiré. » Cette bonne part ne va pas lui être ôtée. Donc, c'est une récompense qui est sûre. Quand vous faites les choses pour Dieu, quand vous servez Dieu et que vous marchez avec Dieu, ben c'est quelque chose qui ne vous sera pas ôté. C'est pour ça qu'on doit être toujours abondant dans l'œuvre du Seigneur. C'est une récompense sûre. Donc, passez plus de temps au pied de Jésus, lisez la Bible, méditez la Bible, afin de ne pas être spirituellement épuisé, spirituellement vidé, et de ne pas finir comme Marthe, qui est en plus mécontente socialement. Parce que si vous servez Jésus sans passer du temps avec Jésus, vous allez être épuisé. Donc soyons comme Marie dans cette histoire et non comme Marthe. Et ça, c'est une leçon essentielle en conclusion. Retenez bien ça, c'est vraiment une leçon essentielle et primordiale sur la vie chrétienne. Puisez votre force, votre vitalité, votre énergie dans la source qui est la parole de Dieu. Amen. On va prier. Merci Seigneur. Merci Père parce que vraiment ta parole est vraiment tellement claire Seigneur. Je prie pour que nous puissions toujours être comme cet arbre planté près des cours d'eau, que nous puissions demeurer dans la vigne, demeurer en toi, Seigneur, car tu es la source de vie, la source de vitalité, la source de force. Seigneur, aide chacun d'entre nous qui écoute ce message à œuvrer pour toi et ne pas œuvrer moins, parce que ça va être rétrograde, mais toujours œuvrer abondamment, mais en marchant avec toi, en ne négligeant pas la marche avec Dieu et le fait de prendre du temps au pied du Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions bien prendre le temps à tes pieds, Seigneur. Je prie pour que si quelqu'un se sent spirituellement frustré, accablé, vidé, je prie pour que tu aides cette personne à prendre du temps dans ta parole, que tu l'aides, Seigneur, et voilà, que nous puissions être un peuple qui sert Dieu et qui marche avec Dieu. Je te prie de nous aider à toujours aussi garder la bonne attitude et les bonnes motivations pour te servir, que nous puissions être pleinement récompensés. Et voilà, je prie pour que tu bénisses cette journée et notre groupe au nom de Jésus-Christ. Amen.